On voit bien qu'il y a dans le chamanisme, dans ces questions de l'invisible, des autres mondes, exactement ce que Hamlet, les paroles que prononçait Hamlet lorsqu'il dit Horatio, il y a plus de choses sur le ciel et dans la terre que ta philosophie ne peut en rêver, puisque Hamlet venait de voir le spectre de son père. C'est ça la question. C'est-à-dire que nous sommes confrontés, je suis confronté, à des représentations qui sont construites non pas sur un imaginaire. Le chamanisme renvoie à une transmission orale de savoirs qui sont multiséculaires. Donc il y a un rapport au vivant, il y a un rapport au monde qui a une extraordinaire densité ethnographique. C'est ce que Lévi-Strauss disait dans La pensée sauvage. On disait, n'oubliez pas que ces systèmes de représentation, ces taxonomies, cette science, parce que c'est une véritable pensée scientifique, ce qu'il appelait la pensée sauvage, elle est construite sur des savoirs empiriques qui sont extrêmement précis. Et c'est ça dont le chamanisme vient aussi nous parler. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des communications possibles entre les êtres du vivant, c'est une idée à laquelle la science occidentale, pour l'instant, ne peut pas répondre. Mais nous savons, il y a toute une série de travaux qui sont faits de manière un peu éparpillée sur la communication entre les hommes et les plantes, entre les animaux, etc. C'est-à-dire que, pour l'instant, la science occidentale ne peut pas expliquer le savoir chamanique. Mais ce n'est pas une raison pour le nier ou pour le ranger dans la catégorie des superstitions. Mais encore une fois, je pense que cette idée, par exemple, l'intercommunication entre des sphères de réalité différentes, il y a 30 ans, c'était inconcevable. Maintenant, avec les travaux de la mécanique quantique, on sait que la réalité est un phénomène beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On sait aussi que la réalité dépend des instruments de mesure. Mais ça, les chamans le savent depuis très longtemps. Quand ils vous disent qu'il y a plusieurs niveaux de perception, c'est la clé du chamanisme, puisque les initiés voient des choses que les autres ne voient pas. Ils ont tout simplement des instruments de mesure qui sont différents du commun des mortels. Azé, chez nous, c'est la sorcellerie. Le sang, chez tous les vaudous, c'est leur nourriture. On peut promettre un bœuf à un fétiche, on tue le fétiche, c'est le sang seulement qui l'intéresse. Quand on donne le sang à un vaudou, c'est pour lui rendre content. On prend aussi, on s'oublie, on peut faire du mal, c'est pourquoi l'huile rouge est dedans pour vraiment stabiliser les colères et les choix. Pour ne pas déborder. Oui, il y a des choses cachées qu'on ne montre pas bien, mais ça, c'est des choses que je ne montre pas à tout le monde. Donc on peut dire, c'est le désordre ça. Ça peut faire du désordre. Ça peut faire du désordre. Voilà. Et comme ça, si on a tiré quelqu'un avec ceci, on peut prendre la même chose pour le guérir. Donc, ça peut faire du désordre et ça peut réparer aussi. Oui. Donc, c'est une partie du désordre que j'ai compris. Toi, tu es un maître du désordre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dirige les désordres. Jung faisait cette remarque à propos de la Deuxième Guerre mondiale et de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, en disant mais finalement l'homme, ces 300 ou 400 dernières années, le progrès technologique a été absolument extraordinaire dans tous les domaines, la médecine, la technique, etc. Mais ça n'a pas empêché la barbarie. Et que finalement le seul domaine dans lequel l'homme n'a fait absolument aucun progrès, c'est celui de la psyché humaine. Nous sommes exactement comme nous étions il y a 2000 ans. Il n'y a pas de progrès.
Et je crois que c'est vrai aussi dans le domaine scientifique. C'est-à-dire que s'il y a bien des territoires qui sont des terra incognita, c'est bien le fonctionnement de l'esprit humain. C'est bien cette capacité qu'a l'homme de penser les mondes et de pouvoir vivre dans des mondes différents. Mais je le retrouve dans de multiples domaines. Quand je lis que tel pensionnaire de la Comédie Française qui fait un numéro tout à fait extraordinaire où il endosse au théâtre des personnalités différentes, quand on lui demande comment il fait, il dit écoutez, moi mon travail c'est je repère d'abord des postures, j'essaye d'imiter physiquement la personne, et une fois que j'arrive à l'imiter, le personnage vient. C'est exactement ce que dit des textes soufis du XIIe, XIIIe, XIVe siècle qui disent si tu n'arrives pas, si tu n'as pas cette extase, force-toi au début, pleure, oblige-toi à pleurer, l'extase viendra après. Vous comprenez? Et là, on fait référence à la même chose. C'est cette extraordinaire capacité qu'a l'esprit humain de pouvoir transformer la nature profonde de ce qu'on est. Donc toutes ces questions de personnalité multiple, etc., qui sont pensées en termes de pathologie par notre médecine occidentale, ou qui étaient pensées en termes de pathologie mentale, grâce au chamanisme, on va peut-être découvrir qu'il s'agit en fait d'extraordinaires outils, ressources qui sont à notre disposition, mais qui pour l'instant, encore une fois, sont une terre totalement inexplorée.